L'élevage des animaux, des poules en particulier, est très passionnant et elle est compliquée en même temps. Nous avons besoin de certaines astuces pour pouvoir se lancer en agriculture et en élevage en particulier. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du dénombrement de nos animaux. Une opération qui paraît banale mais qui est très importante dans la pratique de l'élevage des poules. Et je veux mettre l'accent ici sur l'élevage des poules pondeuses. Bienvenue sur ma chaîne S2A Group. Sur cette chaîne, nous parlons d'élevage, d'agriculture, d'investissement en général et en agriculture en particulier. Si cette thématique vous sont importante également, vous avez deux choses à faire, c'est de vous abonner à notre chaîne S2A Group et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Connaître le nombre de ces animaux est très important parce qu'elle détermine la quantité d'aliments à donner, la quantité de vitamines à donner. Elle est la base de toute opération en élevage. Et elle commence comment? À la réception des poussins, parce que souvent nous recevons des poussins d'un jour. À leur réception, nous devons connaître le nombre qu'on a eu. Même l'opération démarre même au niveau de là où on prend les animaux chez le client. Quand on prend les poussins chez les clients, on doit connaître le nombre, on doit les compter, voir si ces poussins que nous recevons sont en forme et que le nombre correspond à la commande qu'on a eu à faire. C'est très important de compter, de connaître le nombre de poussins chez le fournisseur avant de quitter. C'est très important parce qu'il peut y avoir des décès et d'autres qui sont mal formés. On doit les sortir de notre lot avant de quitter le fournisseur. Ça, c'est très important. C'est une opération à réaliser en même temps chez le fournisseur avant de quitter le fournisseur. Maintenant, arrivé chez nous dans notre ferme, nous devons encore faire la même chose. On doit encore compter ces poussins pour voir ceux qui ont survécu au transport, ceux qui sont malades. Ici, il faut leur prodiguer certains soins en même temps pour voir comment ils vont évoluer. Donc on a besoin de connaître le nombre exact de poussins qui rentrent dans notre enclos, dans notre poussinière. Et on doit comptabiliser cela dans notre cahier pour voir combien de poussins nous avons actuellement qui sont arrivés dans la ferme. On doit les comptabiliser. Et ça nous permet également de savoir quelle quantité d'aliments donner à ces poussins. Parce que à chaque niveau d'âge correspond à des aliments. À chaque niveau d'âge correspond à des aliments. Quand les poussins arrivent à la ferme, quand ils sont de 1 à 1 semaine, 2 semaines, la quantité d'aliments qu'ils vont prendre sera différente de quand ils auront 2 semaines plus, quand ils auront 1 mois, quand ils auront 3 mois, jusqu'à arriver à maturité. Donc, c'est très important de connaître le nombre des animaux que nous avons effectivement dans la ferme. On ne se base pas sur les quantités sur papier, on doit se baser sur les quantités réelles que nous avons à la ferme. Donc, c'est par rapport à ça qu'on va leur donner les médicaments, les vitamines et les aliments. C'est très important de connaître le nombre qui arrive à la ferme le premier jour. Donc, après cela, au cours de l'élevage, il faut faire aussi des inventaires inopinés pour pouvoir contrôler ceux qui travaillent avec vous. Parce que des fois, les gens qui travaillent avec nous, ils volent les poules, ils volent les poussins et autres. Ça se passe. Donc, connaître le nombre des poussins que vous avez tout au long de la production vous permet de connaître exactement la quantité réelle que vous avez dans votre ferme. Et puis, au cours de la production aussi, des fois, on a des décès. Ces décès aussi doivent être comptabilisés. Et il faut être sûr que ce sont des vrais décès. Tu dois vérifier ces décès. Il ne faut pas toujours te fier aux paroles des gens qui travaillent avec vous. Quand il y a des décès, il faut vérifier les décès. Il faut être sûr que ce sont de vrais décès. Et ne leur permet jamais de disposer de ces décès avant un contrôle de ta part. Parce que faisant cela, tu vas décimer tes volailles. Surtout quand tu as des gens malhonnêtes qui travaillent avec toi, ne leur permet jamais d'avoir une même mise sur ce processus. Ce processus doit être fait par toi-même ou par quelqu'un en qui tu as tellement confiance
et qui sera aussi contrôlé. C'est là où on peut te dribbler. C'est très important. Et puis, connaître le nombre des poules à la longue, c'est très important parce que, comme je l'avais dit auparavant, au niveau des pondeuses, ils ont trois phases, je dis 4 phases principalement. Et à la phase de démarrage, on leur donne des aliments qui leur permettent de survivre au premier jour de leur existence sur cette terre. Donc, et la manière dont on conçoit ces aliments sont différents des aliments de croissance. Parce que nous avons la phase de démarrage, la phase de croissance et la phase de production, où on va commencer par donner les œufs. Donc, l'aliment qu'ils vont consommer en leur phase de démarrage est différent de l'aliment qu'ils vont consommer en leur phase de croissance et l'aliment qu'ils vont consommer en leur phase de production. Donc, tout ça là, on doit connaître la quantité exacte que nous avons pour pouvoir calculer la quantité d'aliments à leur octroyer. Et puis, connaître le nombre de ces animaux est important à double titre également parce que au moment où les animaux changent de catégorie, les animaux vont de la phase de démarrage à la phase de croissance, on leur change la composition des aliments également. Parce qu'il y a des éléments qui leur permettent de bien croître. Donc, ces éléments ne sont pas aussi dosés dans la phase de démarrage. Maintenant, quand ces aliments arrivent au niveau de la phase de reproduction, ils vont commencer par faire les œufs, on change encore les aliments. Parce que là, on n'a plus besoin de les voir grandir pour qu'elles deviennent trop obèses. On a besoin qu'ils gardent leur forme, mais qu'ils commencent par donner des œufs. Donc, l'aliment s'est changé. Et pour changer les aliments également, il y a 2 critères là-bas. Il faut voir, parce que quand ils sont en phase de croissance, à partir de 4 mois et demi à 5 mois, ils commencent par pondre. D'autres commencent par pondre. Mais malgré qu'ils ont commencé par pondre, on ne change pas l'aliment également. Ça dépend de chacun. D'autres attendent d'avoir un ratio de 20%. D'autres vont jusqu'à 50% avant de changer l'aliment, de passer de la croissance à la production des œufs. Donc ça dépend de chacun de nous. Mais nous, à notre ferme, on atteint les 50%, mais j'exige chez moi que nos poules atteignent 6 mois avant de quitter la croissance à la production des œufs, à l'aliment pondre. C'est ce que nous faisons à notre niveau. Ça dépend des objectifs de chacun de nous. Parce que si tu veux que la ponde dure, donc il y a des petits secrets qui dépendent de la vision que tu as pour ta ferme. Donc chez nous, c'est ce que nous on fait. Nous on attend jusqu'à 6 mois. Malgré qu'on a déjà 50% avant les 6 mois, on attend toujours atteindre les 6 mois avant de changer l'alimentation. Et l'alimentation aussi se fait en plusieurs étapes. On ne le fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est ce qu'on fait à notre niveau. Donc, connaître le nombre de ces animaux est très très important quand tu veux réussir ta production de pondeuses. Même quand tu veux réussir ta production de poulet de chair, poulet local, tout cela, même les bœufs et autres, tu as besoin de connaître la quantité de tes animaux. Parce que la prophylaxie, la quantité d'aliments à donner, la quantité de vitamines à donner, la quantité d'accès à octroyer à ces animaux dépend du nombre. Dépend du nombre et de l'âge. C'est très important de connaître cela. Donc, c'est un truc important à connaître et à mettre en pratique si on veut réussir notre production de pondeuses.